réponses que nous avons apportées au niveau de la situation d'intégration, que nous avons traité de long en large à travers les réponses que nous avons apportées aux différentes questions contenues dans les consignes. Maintenant, nous allons aborder l'autre exercice, c'est l'exercice numéro 2 maintenant, qui est constitué de deux questions. Questions de cours simplement. Donc, exercice 2. La première question explique deux causes politiques de la Seconde Guerre mondiale. Donc, explication de deux causes politiques. Explication de deux causes politiques de la Seconde Guerre mondiale. Deux causes politiques de la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont les causes politiques de la Seconde Guerre mondiale? Et ici, on demande simplement l'explication de deux causes. Il faut toujours respecter la consigne. On a dit deux causes, vous expliquez deux causes. Vous donnez la cause et vous donnez l'explication. Ici, nous pouvons, comme première cause politique, nous pouvons retenir les excès du traité de Versailles. Les excès du traité de Versailles. Le traité de Versailles de 1919 qui s'était consacré au règlement de la Première Guerre mondiale portait en lui-même les germes du second conflit mondial parce que lors du traité, l'Allemagne a été condamnée comme seule responsable du conflit. Et à ce titre, elle doit payer des réparations, les lourdes réparations liées causées par la guerre. Les dégâts causés par la guerre, c'est l'Allemagne qui doit payer les différentes réparations. Et elle a un peu décapité, son territoire diminué, elle a perdu ses possessions. Aussi, son armée, elle a vu son armée diminuer en termes d'effectifs, interdiction de fabrication d'armes lourdes, ainsi de suite. Donc, l'Allemagne, cela a nourri le sentiment de revanche, le sentiment de vengeance sur les Allemands qui n'attendaient qu'une occasion pour pouvoir se venger, pour pouvoir montrer qu'ils ne sont pas d'accord de décisions prises à Versailles. Donc, cela va constituer une cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc, lors du traité de Versailles, l'Allemagne a été reconnue comme seule responsable du conflit et à ce titre, c'est elle qui doit payer les réparations liées aux dégâts de la guerre. Et les Allemands ont trouvé cela comme un diktat et n'attendaient qu'une occasion pour pouvoir se venger. Ils trouvaient les décisions de Versailles comme une imposition, comme une accusation qui ne tient pas pour pouvoir se venger. Ils attendaient seulement une occasion. Et dès que l'occasion s'est présentée, ils vont profiter pour pouvoir montrer que l'imposition de Versailles n'a pas tenu compte de beaucoup de facteurs. Donc ici, c'est la condamnation de l'Allemagne comme seul responsable de la guerre et les différentes sanctions infligées à l'Allemagne qui ont nourri le sentiment de vengeance sur les Allemands qui attendaient une occasion pour pouvoir se venger. Ici aussi, au niveau du traité de Versailles, il y a également d'autres éléments qu'on peut mettre en termes d'explication. L'Italie également qui s'était engagée du côté de la triple entente contre la triple alliance pendant la Première Guerre mondiale n'est pas du tout satisfaite du traité de Versailles. Les promesses tenues
n'ont pas été respectées. Les promesses qu'on a faites à l'Italie, on n'a pas respecté les promesses lors du traité de Versailles. Donc l'Italie aussi attendait une occasion pour pouvoir se venger. Et c'est la même chose qu'on peut dire concernant le Japon. Le Japon également s'est senti oublié par le traité de Versailles. Donc du coup, cela a nourri sur ces trois États-là, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, un sentiment de désir de se venger contre ceux-là qu'on peut appeler les vainqueurs de la guerre, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, etc. Et deuxième cause politique, c'est la faillite de la SDN. La faillite de la SDN. La SDN, c'est la Société des Nations, c'est l'organisation mise en place pour pouvoir éviter au monde un second conflit. Mais la SDN s'est sentie, ou bien la SDN s'est affaiblie. Premièrement, elle n'a pas une armée propre à elle. Deuxièmement, elle n'a pas en son sein les grandes puissances comme les États-Unis qui sont capables de dissuader. Et cela a été une ouverture, une occasion, un boulevard exploité par les puissances fascistes pour pouvoir outrepasser les sanctions ou les règlements de la SDN pour pouvoir faire les différentes agressions, pour pouvoir faire les annexions. Donc, la faillite de la SDN. Comme explication ici, nous pouvons dire que face aux agressions fascistes, face aux différentes annexions des régimes fascistes, la SDN s'est contentée de protestations verbales et des sanctions sans grande efficacité ou sans grande pression sur les puissances fascistes. Donc, les puissances fascistes même vont quitter la SDN les unes après les autres. Donc, la SDN est restée faible face aux puissances fascistes. Face à les annexions, elle n'a pas réussi à les arrêter, elle n'a pas réussi à les stopper. Donc, cette faiblesse a permis aux puissances fascistes de continuer les annexions, et ce sont les annexions qui ont entraîné l'avènement de la Seconde Guerre mondiale. En plus de ces deux causes, il y a d'autres causes. Il y a l'isolationnisme des États-Unis qui refusent désormais de s'intéresser aux affaires européennes. Il y a aussi la passivité ou bien le pacifisme des démocraties libérales. Les démocraties libérales comme la France, comme l'Angleterre, ils sont restés passifs face aux agressions hitlériennes surtout. Et souvent même, ils ont accompagné ces annexions, surtout lors de la conférence de Munich. Ils ont permis à Hitler d'annexer la région des Sudètes. Et après la région des Sudètes, Hitler est allé encore plus loin pour annexer la Tchécoslovaquie, toute la Tchécoslovaquie à partir de 1939. Donc, il y a les agressions fascistes également, c'est des causes politiques qu'on peut mentionner qui ont entraîné l'avènement de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en termes d'explication des causes politiques, vous donnez la cause et vous donnez l'explication. En quoi cela a contribué au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il faut donner comme explication à ce niveau. Après la première question, explication de deux causes du moins, politiques de la Seconde Guerre mondiale, il y a la question numéro 2 qui est l'explication d'une conséquence politique
de la Seconde Guerre mondiale pour l'Afrique. Explication d'une conséquence politique de la Seconde Guerre mondiale pour l'Afrique. Seconde Guerre mondiale pour l'Afrique. Donc, l'explication d'une conséquence politique de la Seconde Guerre mondiale pour l'Afrique. Ici, c'est bien indiqué, on dit pour l'Afrique. Ici, il y en a plusieurs. Il y a la modification de la carte politique de l'Afrique. Il y a aussi ce que nous allons aborder, ce que nous allons mentionner ici, c'est l'éveil des consciences ou bien l'émergence du nationalisme en Afrique. Donc, comme conséquence, l'émergence du nationalisme en Afrique. La Seconde Guerre mondiale a favorisé l'émergence du nationalisme, surtout dans les colonies européennes. Donc, c'est un nationalisme anticolonial qui se développe et le développement de ce nationalisme-là a commencé en même temps le processus de décolonisation de l'Afrique. C'est vrai que cela a été déjà entamé par diverses luttes, mais la Seconde Guerre mondiale a encore accéléré la prise de conscience. La Seconde Guerre mondiale a contribué énormément à l'émergence du nationalisme anticolonial dans les colonies africaines et cela va entraîner ou bien cela va favoriser la décolonisation des territoires africains à partir des années 1960. Donc, parce que la Seconde Guerre mondiale a favorisé ou bien a fait tomber le mythe de l'invincibilité de l'homme blanc. Les différents soldats, les anciens combattants qui étaient au front et qui de retour vont donner les informations concernant l'homme blanc à ceux qui sont restés. Cela va plus les galvaniser à s'organiser pour l'affronter parce qu'on déifiait l'homme blanc, mais maintenant l'homme blanc il est encore à portée de main, on peut l'affronter parce que c'est un humain comme eux. Voilà. Donc, du coup, l'émergence du nationalisme dans les colonies africaines va favoriser la décolonisation des territoires en Afrique. Donc, comme conséquence politique, nous pouvons souligner l'émergence du nationalisme en Afrique. Et le développement de ce nationalisme-là va favoriser la décolonisation des territoires africains. Voici ce que nous pouvons dire concernant cet exercice-là, qui comporte deux questions. L'explication de deux causes politiques de la Seconde Guerre mondiale et une explication d'une conséquence politique de la Seconde Guerre mondiale pour l'Afrique. Voici l'essentiel concernant cet exercice-là. Merci.